pas pitié de ce pays. Que unité nationale. Quelle unité nationale? Avec qui? Unité nationale? Ouais, à quoi c'est le rôle du premier ministre au Cameroun? Il sait à quoi? Il a quel pouvoir sur qui? Il a quel pouvoir? Tous les bons postes, c'est les frères du village, les mêmes gens. Les postes stratégiques. Voilà. Quand on donne un poste à quelqu'un ou bien d'une autre région du Cameroun, tu vas voir même le budget, ça ne sert à rien. Alors, comme le ministre de la recherche scientifique, tu vas voir que peut-être elle a ses 1 milliard, elle a ses 2 milliards de budget. C'est même ça parle de chocolat là-bas. Mais les autres ministères là, c'est les milliards, les milliards, les milliards. C'est les milliards. La défense, c'est les milliards. La police, c'est les milliards. Ouais. Les domaines, c'est les milliards. L'autre est là comme ça, là, peut-être travaux publics, là, quelle force. Et c'est ça, dis donc. Là, quelle force. À un moment de la vie, tu peux voir comment les choses se comportent. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont l'enfant du village. Et ils ont le droit de tout dire les autres. Tu ne verras jamais Nganou Djoumessi critiquer un Mbangangele. Jamais. Jamais tu vas le voir Nganou Djoumessi critiquer un Mbangangele. Sauf au cas où Mbangangele commence. Il peut aussi sortir un peu. Il va sortir un peu. Parce que les Mbangangele pensent qu'ils sont les enfants chouchoutés du régime. Oui, parce qu'ils savent que c'est les choses de leur village. C'est ça. Alors, c'est le pays de tout le monde. Arrêtez ça, dis donc. Tu vas voir, voilà un premier ministre qui est là. Jean de Dieu Momo, il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Jean de Dieu Momo a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Nous tous on connaît comment ça se passe. Il a quel pouvoir là? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? Un magistrat n'a aucun pouvoir tant qu'il n'y a pas la police ni la gendarmerie. Ok? Un magistrat n'a aucun pouvoir tant qu'il n'a pas la gendarmerie et la police. Donc, l'ordre peut venir de Yaoundé. D'abord, un militaire, un gendarme était militaire. Son supérieur direct, c'est son ministère. C'est son supérieur hiérarchique de la gendarmerie. D'abord. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, le policier là, le policier, mon ami, il reçoit les ordres de la délégation à la Sûreté nationale. On connaît le pays, non? 156 viennent d'une seule région. Et vous connaissez que le vivre. Quel vivre ensemble? Il n'y a pas de vivre ensemble. Celui qui parle ça, c'est l'hypocrisie. Ou bien tu es un petit égoïste. Voilà, sauf si tu es un égoïste, tu ne comprends pas que qu'est-ce qu'il veut dire le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pour éviter une éventuelle guerre civile. C'est pour éviter les frustrations. Le vivre ensemble, on met chacun à sa position. Parce que quand la guerre commence, ça ne finit plus. Voilà, le policier n'est pas un civil qui t'a dit ça. C'est un homme en tenue, monsieur. C'est un homme en tenue, il faut laisser ça. Et parmi les policiers, il y a les corps d'élite. Tu comprends? Donc on va bien te renseigner là. Donc je connais de quoi il parle. Un policier n'est pas un civil, il faut laisser ça. Un policier, c'est un homme en tenue, c'est un homme armé. Depuis quand un homme armé est civil? Qui vous ment même comme ça même? Qui vous ment même? Qui vous trompe même là que le policier c'est un homme, c'est un civil? Qui t'a dit que le policier c'est un civil? Il donne le café, il fait le garde-vous. Moi tu dis dans le civil. Regarde l'armée un homme en civil. C'est écrit comme ça là. Quand un policier c'est un homme en civil. Tu as vu ça? Mon ami. C'est un policier, c'est un flic. Un policier n'est pas un homme en civil. Jamais, c'est pas un civil. C'est un policier. Il a les galons, il a l'arme, il a les menottes. Comment il est civil? Il n'est pas civil. Voilà, il n'est pas civil. Ok? Et dans le pays comme le Cameroun là, un procureur peut donner l'ordre. Moi j'ai vu un procureur donner l'ordre à un commissaire, il dit que je n'exécute pas. Il lui dit que tu n'es pas mon patron. Mais oui, il te dit que tu n'es pas mon patron. J'ai vu, quand on me parle, j'ai vu un commissaire délinquant, récalcitrant. J'ai vu un commissaire récalcitrant, délinquant, qui dit à un procureur que je n'exécute pas. Je n'exécute pas. Alors je n'exécute pas. Le procureur décerne un mandat d'arrêt. Il envoie dans toutes les unités qu'on arrête quelqu'un. La personne, les gars disent qu'on n'exécute pas. N'exécute pas. Et le procureur est parti l'arrêter lui-même. Le procureur là est parti arrêter le gars là lui-même. Le procureur est parti l'arrêter lui-même. Fait le mandat de dépôt. Ok? Le procureur est obligé maintenant de prendre les gardiens de prison. Il est parti signer sur lui. Il a appelé les gardiens de prison. On est venu prendre le monsieur. Il a fait le mandat de dépôt. On lui a placé. On lui a placé à la prison de Mbanga. Une histoire vraie. Parce que le gars avait monnaie toutes les unités. Et c'était l'ami des commandants de brigade, commissaire, commandant de brigade terre, tout ça. Ben oui, voilà le Cameroun. C'est ça. Qui vivent ensemble. Tu te ressens dedans. Tu te ressens à le vivre ensemble. Il y a combien de fonctionnaires dans ta famille? Il y a combien de fonctionnaires dans ta famille? Voilà. Regardez bien. Les hommes d'affaires chutent au Cameroun. Tu apportes ton argent au Cameroun. Tu viens de la diaspora. Tu as ton projet. Tu investis. Ça chute. Ça tombe. Mais regardez bien. Ce qui évolue tous les jours. Tu comprends que la fonction publique est la première vache à laine des fonctionnaires camerounais. Et surtout ceux du système. Et du pays organisateur. Regardez à quoi ressemblent les impôts. Regardez à quoi ressemblent les centres d'impôts du Cameroun. C'est la poubelle, ça ne ressemble à rien. La mairie la plus riche du Cameroun, qui est Bonamou Sadi, doit la 5e. La mairie la plus riche du Cameroun, regardez à quoi ça ressemble. Ils n'ont même pas un bureau, ils louent encore les maisons. Ils louent encore les maisons. Auparavant, c'était quelque part dans une piste là-bas, une maison. Une maison dans une piste, là où les milliards, on dirait que la mairie la plus riche du Cameroun, c'est la mairie de Douala 5e. L'arrondissement de Douala 5e. C'est la plus riche du Cameroun, l'arrondissement de Douala 5e. L'une des arrondissements les plus vastes, qui regroupe les quartiers chics, où les terrains coûtent cher. Voilà, et ça va très loin. Ça va vers Yassalaba, ça contourne où, ça monte PK 12, 14, 16, tout ça. Lundi, Bonamou Sadi, Koto, Makepe, hein, Lorpom, Nokbon, hein, Bepanda, regardez. Denver, tout ça. Les lundis, les Ngombe, tout ça. C'est l'arrondissement de Douala 5e. Regardez l'argent. Mais allez voir le centre des impôts, à quoi ça ressemblait. Mais ils sont partis aller louer un bâtiment toujours. Voilà un pays comme ça là. On va aller louer un pays pareil.
Et vous partez là, vous allez voir l'inspecteur des impôts, vous allez voir son nom. Maintenant, moi j'ai décidé, même quand on montre le journal, oui, je vois bien peut-être, même si c'est un bon travail, je vais voir le nom. Je vais voir le nom. Ça, ils n'ont même pas honte, ça fait mal. Tu vis ensemble. Tu te sens pas concerné. Un pays où on dit qu'il y a le vivre ensemble. Quand on monte un officier, tu vois tel nom. Après, là, tu vois tel nom. Après, le journaliste a tel nom. Après, mais c'est comme ça. C'est comme ça le pays. La fonction publique est le gâteau national. Quand on ne veut pas partager, normalement, équitablement, le gâteau national, ça crée des problèmes. Même ici, là, les papas ont pris les armes, non? Les papas ont pris les armes. Et ça a pris son envol. Mais oui. Pour dire vrai. Si on va même légalement. Et ils sont peu. Mais la richesse vient de chez eux. Ils ont imposé maintenant, là. On crée les sociétés que chez eux. Les grandes entreprises, c'est chez eux. L'or sort de chez eux. On les a donné les ministères. On les a donné les 40 choses. Niet. Maintenant, là, c'est le haut. Je suis en train de partir. Qu'est-ce que je dois faire? Ça ne passe pas comme ça. Voilà. Ça passe pas. On ne conçut pas un pays avec ses frères seuls. Non. Tu vas être un vrai leader. Que la vie de Bia sur terre te serve de leçon. Mais oui. Que la vie de Bia sur terre te sert de leçon. Voilà. Non, il faut laisser le débat là. Un homme en tenue n'est pas, un policier n'est pas un civil. Il faut laisser ça. C'est là écrit nulle part. Un policier n'est pas un civil. Les débats que tu veux laisser là, il faut laisser. Voilà, quand tu as fait le concours pas. C'est toi qui, moi, j'ai un père qui est policier. Il faut laisser le débat là. Ok? J'ai un père qui est policier, il faut laisser ça. Ce n'est pas un civil. Un civil, c'est qui? Un civil, c'est quelqu'un qui n'a pas l'arme, qui ne porte pas la tenue. Quand on parle des hommes en tenue, le policier est compté parmi. Et dans la police, il y a les corps d'élite. Voilà. Il y a les corps d'élite. Voilà. Il y a les services spéciaux. Il y a tout ce que tu peux imaginer. Il y a le renseignement, il y a tout. Donc, il faut laisser le débat là, mon frère. Un homme qui porte la tenue, qui a l'arme, n'est plus un civil. Alors, pourquoi on connaît que tu as l'arme, c'est un problème. Ou soit tu dois avoir une autorisation du permis de port d'arme. Voilà. Hein, tu vois un peu. Donc, il faut laisser les trucs là. Donc, dans notre pays là, peut-être ailleurs. Parce qu'on voit souvent certains pays où à peine, comme au Japon, tu vois la police, ils n'ont pas d'armes. Mais oui, ils n'ont pas d'armes. Même ici là, ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Voilà. Au moins, tu peux dire que oui, mais au Cameroun là, un policier n'est jamais. Ils sont là pour la sécurité du peuple bien. Ce sont eux qui maintiennent l'ordre, qui maintiennent le peuple dans la peur. Dans la peur. Ce sont eux qui traumatisent le peuple. L'avenir de Maurice Kamto en politique, ils ne le connaissent pas seulement. Ils ne le connaissent pas seulement. Son travail, son rôle. Voilà. Il va sauver beaucoup de personnes. Voilà. Des personnes, voilà, eux-mêmes là, qui sont pris en otage, qui ont de la peine. Qui ont de la peine à se sauver eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup là comme ça, là, qui sont là par que faire. Malgré eux. Et ils sont contents. Au fur et à mesure que les choses avancent, ils sont contents parce qu'ils sentent que la libération c'est bientôt. Il va sauver. Et que Maurice Kamto va les sauver. Ah oui, Maurice Kamto va les sauver. Ah, mon frère, il faut laisser ça, mon frère. Tout ça, c'est les fonctionnaires. Tu parles que t'as pas là-bas. N'embrouille pas les gens. Un policier, tout ça, c'est les fonctionnaires. Laissez les affaires là, mon frère. Voilà. Tout ça, c'est les fonctionnaires. Ah, vous parlez que pour vous là, mon frère. Un policier n'est pas un homme. C'est un homme en tenue. C'est le débat là. Vous parlez que pour vous là, pas au Cameroun. Pas dans mon pays. C'est un homme armé. La division, le tribalisme. Quand un Bamileke sera président du Cameroun. Vous en faites même pas. Et même si c'est pas un Bamileke. Hein? Mais quelqu'un qui aura l'idéologie du nationalisme, du patriotisme, de la nation, du vivre ensemble. Quand on vous dit là, les gens comme les Cabral Libi, tu as vu l'autre jour, non? C'est qu'il a écrit l'autre jour que non, pas un Bamileke. Kamto, mais Kamto, un autre Bamileke. Ouais, c'est lui qui a écrit ça. Voilà dans quoi on est. Voilà les soi-disant opposants, les Cabral Libi. Il ne peut que jouer à ce jeu-là. Parce que, politiquement parlant, le Bamileke est un monstre. Il a les moyens de sa politique. Donc, il faut être faible d'abord en esprit. Ok? Qu'il faut absolument chercher à isoler le Bamileke pour partir seul. Non, c'est dépassé, c'est révolu. Les Bamileke disaient, après le maquis, qui sont les gens courageux, qui sont les personnes courageuses, depuis l'époque coloniale, le Bamileke a dit non depuis l'époque coloniale. Il a toujours dit non depuis l'époque coloniale. Donc, si les colons qui avaient l'arme, qui avaient tout, qui n'avaient pas la même couleur que eux là, n'ont pas pu les exterminer, ce n'est pas toi, mon frère, toi, ma soeur, on s'est mariés, on s'est mélangés, qui allait nous déposer à terre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Quand quelqu'un devient Bamileke, s'il est mal intentionné, il a peur. Il a peur, mais il faut du sport. Soyez sportif. Le Bamileke a dit que si je m'intéresse à la politique, vous n'allez plus rien faire. C'était avant. Après le maquis, nos parents, voilà, pour se remettre, pour se refaire, pour procréer, ok, étaient obligés de prendre, de faire profil bas. Faire profil bas ne veut pas dire qu'on a abandonné. Vous allez encore faire quoi aujourd'hui là? Tant pis pour ceux qui ne veulent pas venir faire la coalition. On s'en fout. Tant pis pour ceux qui disent que tu supportes Maurice Kamto passer Bamileke. Je m'en fous. Est-ce que les gens sont là, ils supportent la misère, la souffrance? Et malgré qu'ils sont dans la souffrance, ils supportent Paul Biya. Voilà la voiture de quelqu'un. Voilà quelqu'un qui fait souffrir son peuple. Même la route qu'il mène chez lui n'est pas bitumée, n'est pas goudronnée, rien. Mais malgré tout ça, ils sont informés quand on l'applaudit. Un PRC. Vous ne voyez pas les présidents qui n'ont pas de fonction là, s'emportent feu au Cameroun dans les bois de nuit, comment ils partagent, ils faront l'argent. Le Bamileke ne mange pas seul d'abord. Le Bamileke ne mange pas seul. D'abord, il a d'abord l'instinct polygame. Oui, il est d'abord polygame de nature. Quand on dit manger seul, c'est quelqu'un qui vient quelque part, il épouse ta fille. Il épouse les filles du coin. C'est d'abord ça le Bamileke. Donc, quand quelqu'un épouse ta fille, ça veut dire qu'il ne mange pas seul. C'est déjà une belle manière de faire. C'est clair. Hein? Il ne dit pas que je n'épouse que mes soeurs. Le Bamileke n'épouse pas que ses soeurs. Il a d'abord l'instinct polygame.
Hein, c'est inné en lui. C'est sa tradition. Et quand il dit Maurice Kamto, même si ce n'est pas lui en personne, l'idéologie Kamto sera président au Cameroun. Mais oui, l'idéologie Kamto sera président au Cameroun. Attendez, attendez. Quand vous voyez au Sénégal, là, qui est président? Quand vous voyez au Sénégal, là, qui est président au Sénégal? C'est pas Ousmane Sonko. Pourquoi c'est qui? C'est l'idéologie Sonko. C'est clair. C'est qu'on ne peut pas renverser le poste. Mais quand toi tu vois, tu sens que c'est ça. En aucun pays au monde, tu vois le premier ministre aussi proche du président. Aucun. C'est souvent rare. Oui, dans les pays démocratiques, oui, on voit bien rendre compte. Mais quand tu vois là le protocole, là, quand tu vois le protocole, quand tu vois le président Bassirou Faye et Ousmane Sonko, tu peux imaginer qui est président. Tu peux imaginer que les idées viennent d'où? La stratégie vient d'où? Hein? Et Macky Sall s'entend que c'est celui-ci qui est directement président. Le gars, il ne doit pas me lâcher. Il ne doit pas. Il ne doit pas. Oui. Je dois tout faire qu'il ne soit pas éligible. Je ferai tout pour mettre sur lui un épée Damoclès. L'idéologie Maurice Kamto sera président du Cameroun. C'est clair, ne vous en faites même pas. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi les gens paniquent? Non, d'ailleurs même, vous voyez quelqu'un dans son coin. Mais tous les débats télévisés, on ne parle que de lui. Mais attendez, est-ce que tu as besoin de réfléchir de midi à 14h? C'est un peu comme ce qui s'est passé au Sénégal, non? Et on dit non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas que est-ce qu'il sera candidat ou pas. Mais le mystère est là. Le miracle est là. Il y a des signes qui ne manquent pas, que celui-là sera président. Regardez comment on a traité Bassirou Faye, Ousmane Sonko. Mais tu ne le voyais pas. Mon ami, le gars a dompté les Camerounais. Il a convaincu les Camerounais. Il a éveillé les Camerounais. Et tout le monde sent mal dans lui. Tout le monde. Attendez, est-ce que je définis les Bassa à certains Bassa qui parlent sur les plateaux de télévision ou bien qui sont dans c'est le PCN? Non. Ma petite soeur qui me suit, Madame Tat, ma petite soeur qui me suit, ma petite soeur Wamen Sandrine a épousé un Bassa. Ma petite soeur qui me suit a épousé un Bassa. Ils ont 2 enfants. Est-ce qu'il se reconnaît dans ça? Les gens disent que je suis Bassa. Est-ce qu'il se reconnaît dans ça? Il ne se reconnaît pas dans ça. Sur des d'autres petits clochards là qui ne servent à rien, qui n'ont même pas où dormir. Mais oui. Donc qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde sent mal. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans la vie, non? Parfois, tu ne connais pas toi-même tes problèmes. C'est quelqu'un d'autre qui vient te montrer quels sont tes problèmes. Et voilà la cause de tes problèmes. Et Maurice Kamto est venu comme le Messie. Il est venu dire au Camerounais que je vais vous montrer. Et voilà ce qu'on dit un intellectuel. Mettre son intelligence au service de. J'ai suivi une interview de Maître Sim. Que non, il faut dire merci au MRC et son président. Mais oui. Que depuis la venue du MRC, eux et le président Maurice Kamto, en politique, que tous les Camerounais aujourd'hui sont devenus des juristes. Regardez le déploiement. Regardez le déploiement. Regardez le ministre qui va convaincre, qui va corrompre le pape. Le président du Vatican. À mon deux vision. À mon deux vision, non, c'était les échappelés, c'est les échappelés, c'est quoi, c'est les chrysopois, je m'en fous de ça. C'est ça. Voilà le rôle, voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui est là, un éveil de conscience. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Et que Maurice Kamto va rester démêlé. L'influenceur des temps modernes de tous les temps camerounais. Parce que vous savez, il nous a entretenus de 2018 jusqu'en 2025. Non stop, pas fatigué. Maurice Kamto nous taille. Mais dites-moi, il n'y a jamais eu un politicien pareil. On n'a pas encore vu. Vous voyez, à moins que quelques mois des élections, vous voyez, chacun sort là. Hein? Même certains activistes qui étaient là morts depuis là, se réveillent. Mais oui, regardez bien, vous allez voir des visages. Oui, d'autres qui étaient fatigués, qui sont couchés, maintenant qui se relèvent. Maurice Kamto est resté. Il nous entretient. Et que je ne vous laisse pas. Quand on enseigne, c'est jusqu'à la gare. Voilà comment on vous dit intellectuel. Mettre son savoir au service du peuple. Son intelligence au service de. Est-ce que Maurice Kamto nous a démontré? En moins quelques temps comme ça là, il a rendu tous les Camerounais juristes. Tous les Camerounais sont juristes. Il n'y a plus un Camerounais que non, maintenant, moins de il se renseigne. Mais oui, le code électoral, est-ce que nous on connaissait? On savait que les élections, pas on vote. Est-ce que nous on connaissait qu'il faut afficher les listes électorales? Est-ce que nous on savait? On ne connaissait pas. Monsieur Kamto ne parle pas en tant que. Non, il parle du droit. Appliquons la loi. C'est la loi qui. On n'est pas là dans les blabla. On a dit que c'est la loi. Voilà, c'est la loi. Grâce à Maurice Kamto, on connaît aujourd'hui qui est l'intellectuel au service d'eux et qui est à la solde d'eux. C'est Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. C'est à cause de Maurice Kamto. C'est un homme qu'on doit protéger, on doit chouchouter. Mais oui, c'est le seul Dieu qui nous reste. On voit souvent les sombas, tu vois, avant il y a cela 1 an, 1 an même, 2 ans, tu vois, quand il parlait de Maurice Kamto, non, c'est un grand professeur avec tous les éloges du monde. Mais quand on voit les élections bientôt qui arrivent, tu vois comment tu commences à voir le visage des gens. Pourquoi quand ils veulent l'audience, quand ils veulent un peu la sympathie des Camerounais, quand ils veulent faire un peu le chantage à son camp, hein, pour élever les enchères, pour qu'on lui donne ce qu'il cherche, hein, voilà, il faut parler de Maurice Kamto, des choses qui n'ont pas de sens. Non, arrêtez, non, c'est la fin. C'est la fin, que vous ne le voulez pas. Vous parlez comme vous là-bas. Le Bamileka a laissé le pouvoir, il ne s'intéressait pas. Le Toussi là, non, il s'intéresse. Et voilà pourquoi ça vous choque. C'est ça, ça vous choque. Hier là, c'est les autres qui étaient là, ils passaient à côté, on ne les voyait pas. Parce que c'est ça qui fait mal, c'est ça qui fait les vous ne dormez pas.
Parce que quand vous regardez dans tous les sens, tu vas dominer comment? Le nombre, ils sont nombreux, l'argent, ils ont. Ah, c'est ça, ils ont l'argent. Vous avez tellement la haine qu'un d'Ampoule et le pire. Ah, c'est ça, c'est ça. Bamileke, lui, là, c'est un homme calme. Si d'Ampoule est seul, avec, devant lui, le reste, c'est tous les milliardaires. Vous parlez quoi? Laissez ça, vous parlez pour vous là-bas. Tout dans la jalousie, quand c'est l'homme Bamileke, ah, chacun panique. Non, c'est ça, regardez bien. Fais tout ce que tu vas faire, mais quand tu es Bamileke, c'est un problème. Panique. Et quand on a travaillé le mental des gens, même celui qui souffre même plus que toi-même là, non, toi, le Bamileke là, ça va finir. On va remettre le Cameroun en ordre. Et que chacun sera sur son pas là. On va amener, chacun à sa place. Quand tu es anglophone, on a peur de toi. Oui, même les anglophones. Les premières victimes, c'est les anglophones. Le pays va changer. On va faire comme au Rwanda. Tu essaies de dire quelle est ta tribu. Tu viens d'où là? Le taximan d'abord te prendre. Mais non, oh, essaye. Tu pars au Rwanda. Tu es dans le taxi. Ne tente même pas de demander à au taximan de quelle tribu il est. Ne tente même pas de demander de quelle tribu il est. Ta destination va changer. Tu vas te retrouver dans un commissariat. Vous avez peur, c'est ça le problème. Vous n'avez pas peur des autres, vous avez peur de l'Amérique. C'est ça le problème avec vous. Comme dit souvent l'un de mes pères, que mon fils, vous avez tous les moyens. Nous, on a quoi? Mais c'est vrai, il dit la vérité. Vous avez les moyens, vous avez les moyens de votre politique. Vous êtes nombreux. nous les savoirs, on se marie, on a une femme, et puis on a 2 enfants, c'est bon. Vous avez beaucoup, vous êtes nombreux. Il dit, regarde toi ton âge, regarde combien d'enfants tu as. Ah oui, et vous les envoyez dans les vraies écoles, vous faites les économies. Mais nous, quand on est un peu comme ça, après on dépense, le moment venu, l'enfant a les diplômes, le savoir là c'est un problème. Alors que vous, quand ça vous dépasse ça, vous portez l'enfant, vous jetez dehors. Oui, c'est une force. Même le RDP, c'est Bamileke. Même le RDP, c'est là, c'est Bamileke. Paul Biya lui-même sait que c'est la fin. Eux, ils savent que c'est la fin. Même le RDP, c'est là. La force du RDP, c'est là, c'est Bamileke. Et c'est les affaires qu'on parle là, vrai, qu'on parle. Quand tu vois quand tu vois même les délégations des RDPC dans l'ouest là, c'est Bamileke, non? Dans le littoral, c'est Bamileke. C'est clair. Mais c'est clair. Donc, vous faites que les bruits. Vous faites que les bruits, c'est la fin. C'est la fin. Et les Américains vont prendre l'affaire là. Et ils vont mettre la terre que partageons. Ah oui, non? Que partageons. Partageons. C'est comme ça. Alors, n'importe quoi, vous avez peur, vous avez peur. Vous avez peur de qui? Qui a peur de quoi? Et puis quand un marquis a peur, non. Un jeune gars comme Cabral devait demander sa part au gros paquet. Un député. Ici, tu es jeune Cabral. Parce que peut-être le fait que peut-être on dit que tu n'as pas ouvert ses enfants, que tu n'as qu'un seul enfant. Toi, tu es jeune. Tu es jeune comment? Tu es mon égal, tu dis que tu es jeune. Moi, je dis que je suis jeune. Il y a 45 ans, il dit que je suis jeune comment? Là, quand tu as une vie en retard, quand à 30 ans, tu dois encore chez tes parents, tout et tout. Tu as de la peine à payer ton loyer, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant à 30 ans, tu penses que tu es 50 millions. Mais oui, 29 ans, mais bien sûr. Mais oui, pourquoi pas? Allez, ça, dis donc. Ils embrouillent les gens, jeune. Moi, jeune, tu as apporté quoi? Vous dites qu'on doit faire 9 mois de prison. En dictature, un politicien qui ne passe pas par la prison, là, laisse ça. Tu es un imposteur. Alors que tu n'as pas poussé le pion l'eau. Vous dites donc que c'est le meilleur. Le meilleur. Oui. Le MSC, c'est le meilleur parti. Les membres du MSC, le MSC, les adhérents, les foguets, tout ça, tous ces gens qui sont en prison là, ils sont les meilleurs. Ils ont influencé dans notre vie. Si je m'intéresse à la politique aujourd'hui, c'est grâce au MSC, aux jeunes gars. J'ai découvert les Wilfried et Kanga. Hey, tu vois, tu écoutes Wilfried et Kanga, tu l'écoutes. Après, tu écoutes Foguet, tu écoutes. Mais ils ont déniché les gens, les Ndoki. Mais quand tu sors du MSC, tu t'évapores, les Ndoki. On les écoute plus. Mais parce que là-bas, tu es calé, tu es rangé. Il écrit l'histoire du Cameroun. Le Cameroun change là, il sort de la prison en héros. En héros. Je dis qu'un héros. Tous ces gens-là. Oui, c'est l'avenir du Cameroun. Vous parlez comme ça là. Il y a différents qui est président du Sénat là. Il n'a pas fait 7 ans de prison. Laissez ça. C'est pour un temps. Si tu vas vivre pour 100 ans et que tu vas passer 10 ans de prison, 10 ans de prison pour une bonne cause, hein, pour être aux affaires pour la vie, où est le problème? Écris l'histoire. Mandela est mort à quel âge? Il a fait 27 ans. La prison lui a pris 27 ans de sa vie. Mais il a atteint à son apogée. Il a réalisé son rêve. Il a libéré le peuple africain. Parlez quoi comme ça là? Chaque chose a un prix. C'est ça, dis donc. On vous a dit que la vie d'un leader c'est facile. Tu as peur. On va seulement fouetter. Il y a 2 jours de cellule. On m'a laissé. Et puis quoi? On m'a torturé. Et puis quoi? Je ne parle pas. Je suis pas vivant. Voilà un banquier qui est en retraite. Je suis toujours en service. Il peut parler. Je suis un homme libre. Il n'est pas libre. Il est un prisonnier. Comme je l'ai dit à Tawala une fois. Avec dit à Tawala, vous êtes des prisonniers. Donc il faut laisser ça. Que non, petit frère, il faut t'adhérer. Il m'a dit par rapport à quoi? Que non, on va me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Moi, je suis Abi Waman. Anobo Fando. Mais oui, il connaît chercher l'argent. Abi Waman. Tu vas me donner quoi? Avoir quelle maison? La voiture même que tu as là, moi aussi j'ai ça. La maison que tu as, on habite dans le même quartier. Oui, bon, vous persécutez les gens. Pourquoi vous ne vivez pas au paradis alors? Pourquoi vous ne vivez pas au ciel? Vous faites quoi sur terre? Vous faites quoi sur terre? Le pays va changer, on va faire les affaires. C'est tout. Voilà, quelqu'un me dit que mes petits frères, tu vois pas que tu en tâche à tes activités, tu vois plus que tu n'es plus Fenma de l'époque. Mais attendez mon ami, je suis plus que Fenma de l'époque. J'ai la richesse des hommes, j'ai l'amour des gens, j'ai le respect. C'est clair. Je parle à pas des autres. J'avais failli à ma mission. On n'est pas tout heureux parce qu'on a l'argent. On est heureux parce qu'on n'a pas de problème. On est heureux parce qu'il y a toujours les solutions à ces problèmes. J'étais au Japon l'autre jour. Tu peux être même milliardaire, tu peux au Japon, personne ne te connaît. J'étais au Japon l'autre jour, regardez l'accueil. Regardez l'accueil. Il a fait 11 jours, on était prêt à m'amener à l'immigration. Pour aller encore extendre, pour qu'on me donne encore 2 semaines, j'ai refusé. Je dormais, je ne connaissais pas qui payait. On m'a donné les laptops. Vous avez vu en direct, non? Il y a des choses qu'on m'a donné que je ne montre même pas. Il y a des choses qu'on m'a donné. Mais oui, je ne montre même pas. Eh, Mbanga, tu as une carte là, tu as une carte. $200. 300$.
20 millions, 150 $. On envoie seulement, on envoie. Tu ne connais même pas qui fait ça. C'est ça la vraie richesse. Parce que tu mènes un combat. Voilà. Les gens se reconnaissent en toi. Oui, les maîtres Ndjéou, voilà les vrais, voilà les combattants. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais on parle de ceux, on parle plus de ceux-là qui sont quelque part, où on pense qu'on est en train de briser les rêves et détruire la vie. Non, on les rend forts. Ils entrent dans l'histoire. Ils entrent dans l'histoire. Et c'est pas pourquoi toi tu as peur. On doit être nombreux à dénoncer ensemble. Et c'est ensemble qu'on va libérer le pays. Sinon, certains seront corrompus. Vous voyez? J'avais vu mon grand frère l'autre fois, Eric King. Que petit frère? C'est où tu as fait un post sur moi, vraiment, je n'ai pas aimé Eric King, de regretter, mais moi. Ça, c'est notre grand frère de Banga, Eric King, voilà. Il passait plus son temps en Banga. Quand tu vois petit frère, vraiment, vous parlez seulement sans connaître. Vous allez voir les gens, tu meurs pour eux, ils ne peuvent pas bouger. Mais c'est vrai. Et faites attention, c'est pas tout le monde qui a la force. Hein. Vous croyez que quand on t'arrête là, on te torture, là, on te propose rien. Non, on te propose quelque chose. Mais oui, la majorité vont prendre. La majorité prennent. Comme je mets même pour qui? Pour les gens qui ne connaissent même pas leurs propres problèmes. Mais oui. Pour les gens eux-mêmes là. Les gens eux-mêmes là. Les Issa Touloum ont fait la prison 7 ans. Aujourd'hui, ils sont ministres. Donc c'est le prix à payer. Ok?